sais qu'il n'y a pas un autre chien comme toi. T'es un beau chien. C'est un chien en or. Voilà. On l'aime jusqu'au bout et on l'assume et voilà, elle nous le rend bien. C'est comme notre enfant, donc on le soigne comme un enfant. Même s'il fait 30 kilos, c'est un gros bébé. C'est ça, un animal, partager avec lui les bons et les mauvais moments. Je vais me battre jusqu'au bout pour elle. Allez, c'est parti. On a la possibilité de les soigner. 1, 2, 3. On doit les soigner. C'est bon, c'est bon. C'est notre façon à nous de les respecter. Fais-moi confiance. D'accord? Les vétos, vous m'entendez? On est garant du bien-être de nos animaux, c'est notre rôle premier. Mettez-lui la tête vers le bas. Ils sont magnifiques et j'ai toujours eu envie de les protéger. Allez, encore. Ils comprennent très bien ce qui se passe, ils comprennent très bien ce qui va arriver. On fait le maximum pour que ça se passe bien, mais je vous dis, je pense qu'attendre, c'est pas du tout dans son intérêt, à mon avis. Il faut apporter le petit geste minutieux, le petit geste délicat, et puis d'un seul coup, clac, tout est guéri. Oui, c'est du chien. Mais non, je fais quelque chose là, accroche-toi à la vie là, c'est pas possible. C'est toujours la nature qui gagne, toujours. Ah putain. C'est la vie qui veut ça. Le cœur est reparti. Il y a des situations très tristes et 2 secondes après, des situations plus heureuses. Il est vivant! Il y a le petit qui est là. Les animaux, ils nous font rire, ils nous font pleurer. C'est ça que j'aime dans ce métier. Venez mon petit coco, on se réveille. Oh, un petit cacaillou. Petit coton. Merci. Voilà. On s'en va. Tu veux pas rentrer? Tu veux rester avec nous? T'es tellement gentille. C'est bien ça, Loulou. Arcueil, en région parisienne. Dans le plus grand centre hospitalier vétérinaire d'Europe. Monsieur Madame Blaise pour Kaki. Salut. Chaque jour, une quarantaine de vétérinaires et d'aides-soignants. T'es bon? Je suis parti? Allez. Ok. Soignent tout type d'animaux de compagnie. Super. Tu viens? Les plus dociles, comme les plus récalcitrants. Je t'ai laissé une chance. Faut pas me mordre. Je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans. Je travaille depuis 2 ans dans l'hôpital vétérinaire. Je m'occupe principalement des urgences et des soins intensifs. Coucou. Je vais voir si t'es blanc ou pas comme hier. Tu montres? J'essaye de créer un lien avec l'animal, déjà pour le rassurer tout simplement, et pour qu'il m'aide aussi à le soigner. On soigne vraiment un être vivant pour qui, même si on le connaît pas, on a de l'affect. Ouais, putain, c'est du pu. Ouais. Est-ce que tu peux lui faire des antidouleurs et une radio de thorax? Ce lien, si un jour je l'ai plus, je le sais dès le départ, c'est que j'arrête. J'arrête ce métier si un jour j'ai plus ce lien avec les animaux. Je te laisse lui faire la morphine. Et éventuellement, t'as qu'à lui mettre une petite sonde à oxygène et puis la mettre dans une des cages là, comme ça on la surveille avec nous. Alors qu'Anaïs soigne un animal après l'autre en salle de soins, un bouvier fait un malaise. Oula, il a eu des dates là. De ouf. J'ai l'impression qu'il y a du sang dans la bouche. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, il est en train de gonfler. On va lui mettre un robinet 3 voies ici, parce que là ça va pas. Je vois Filou, c'est un bouvier qui est arrivé en fait directement derrière avec nous. Et très très vite, en fait, il décompense devant nos yeux en quelques minutes, à savoir qu'il s'affaisse totalement et il respire de plus en plus mal. Attends. Il faut... Le caté que j'ai commencé à poser, est-ce que vous pouvez le ramener aussi, qu'on lui pose vite fait le caté? Attends, non. C'est une urgence vitale. Il a l'estomac qui est très 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 dilaté. Tout l'air qu'il y a dans l'estomac, ça peut provoquer des lésions et potentiellement, il est en train de mourir devant mes yeux. Cliniquement, il est vraiment mal. J'ai des aiguilles, Anaïs. J'en ai. La première chose à faire, c'est trocarder l'estomac. Ça consiste à planter une aiguille dans l'estomac pour que tout l'air parte, pour le soulager un petit peu. Alex. Ça passe? Ouais.
putain, il est pas là. Il était pas aussi pâle tout à l'heure, non? Non, il était pas très rose, il est pas aussi pâle. On va le sonder, ouais. Vas-y. Bon, on est mal. Bien qu'on ait pu lever la compression, ça reste toujours une situation qui est très compliquée. Je ne sais pas ce qui se passe dans son ventre, mais potentiellement ses organes ne sont pas irrigués correctement. Et là, les organes meurent et du coup, l'animal meurt. Il faut faire absolument une radio de son thorax très rapidement pour savoir ce qui s'est passé. Je m'appelle Nicole, je suis la propriétaire de Filou. Filou a gonflé de l'estomac énormément. Son état était quand même très critique et mon vétérinaire de ville habituel, il a jugé bon de l'envoyer ici. Il a 6 ans, un bouvier ça vit pas très longtemps, donc je suis inquiète. Je suis assez optimiste de nature, mais c'est des moments très difficiles parce que là il souffre et c'est ça qui est difficile. Dans la salle d'imagerie, Anaïs est rejointe par plusieurs chirurgiens, dont Cyril. Il est tordu, elle a bouffé. Il est tordu? Il est tordu, mais il n'a pas une forme classique. Mais là, je l'ai trocardé, hein. Et ça s'est vachement dégonflé. Donc, à mon avis, le gros gonflement tout à l'heure, ça faisait le bonnet schtroumpf. Ouais. La radio montre que l'estomac est tordu, qui fait que du coup, il n'est pas irrigué correctement. Les veines, elles sont entre guillemets bloquées. Et c'est ça qui va causer à terme le décès de l'animal. Donc on passe le relais à l'équipe de chirurgie. Je l'ai trocardé, j'ai tout vidangé l'estomac. Un quart d'heure après, il recommence à dilater. Je m'appelle Claire, je suis résidente de chirurgie en 2e année. Le problème de Filou, c'est l'urgence chirurgicale qu'on doit opérer le plus rapidement possible. Tu appelles les gens, tu dis, tu demandes s'ils sont d'accord de partir au bloc. Ok, le temps de le... Ok. Comme ça, on le stabilise et on l'opère d'emblée. Ce qu'on risque, c'est qu'il meure maintenant. Vu son état, en fait, il faut tout de suite le monter au bloc. Il faut qu'on opère tout de suite, quoi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé derrière parce que votre toutou, il m'a fait une frayeur. Ouais. Donc, j'ai fait l'examen clinique avec il avait un gros ventre dilaté. Du coup, là, tout de suite, sans vous demander parce qu'il fallait agir dans l'urgence, on a vidangé l'estomac. Ça l'a soulagé? Et ça l'a soulagé. Mais quelques minutes après, ça recommence à dilater. Donc, on doit l'opérer parce que l'estomac est tordu. D'accord. Et en clair, on part en chirurgie là maintenant. Enfin, dans les minutes qui suivent. D'accord? De toute façon, il faut essayer de le sauver, quoi qu'il Ouais. soit. Ouais. La vétérinaire a dit qu'il avait une torsion grave de l'estomac. Et je suis très inquiète. Concrètement, on est dans un contexte où il peut nous quitter. D'accord? Je suis désolée pour vous, c'est très brutal tout ça. Non, de toute façon, c'est un petit peu pour ça se passe. Ouais. Son état est quand même très critique et elle m'a dit que l'issue peut souvent être fatale. Et vraiment là, je suis pas sereine. Et c'est des moments difficiles, quoi. Si on a des animaux, c'est pour toute l'affection qu'ils nous apportent et tout le bonheur qu'ils peuvent nous donner. C'est ça, un animal, partager avec lui les bons et les mauvais moments. Là, on est dans un mauvais moment, donc je suis un peu triste. On vous le confie. Ouais, on s'occupe de lui. Là, il y a plein de monde avec lui, vous inquiétez pas. Filou est entre de bonnes mains, mais son opération est celle de la dernière chance. À l'hôpital vétérinaire de Lille, c'est l'effervescence. Ici, contrairement aux urgences d'Arcueil, maîtres et animaux sont des habitués. Vaccination, petits bobos ou urgence, tout y est traité. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour messieurs, dames, ça va? Clémence est vétérinaire. Venez, je vous en prie. Bonjour mon loulou. Oui, il a mis sa petite laine. Alors, on va regarder ça, on va le poser sur la table. Bertrand, lui, est chirurgien. Regardez ça. Ah, les points de suture, ils n'ont pas été retirés? Non, j'ai un rendez-vous mercredi avec le vétérinaire. C'est pas gravissime, mais c'est vrai qu'on normalement les enlève au bout de 15 jours. On va les enlever là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Dans une autre salle d'auscultation, Véronique reçoit Ewok. Alors mon pépère,
Elle a détecté un problème chez ce chat originaire du Canada. Bon, il est sale, hein, parce que je le nettoie à peu près une fois par mois maintenant. Ouais, pour le laisser un peu tranquille. Bah, pour les foutre un peu la paix, quoi. Je m'appelle David, j'ai un chat sphinx qui a 7 ans maintenant et qui s'appelle Ewok. J'ai plus en tête combien il faisait la dernière fois. 5 et demi, j'avais. Oui. Ça, Ouais, quand même, il a minci. J'aime bien les races d'animaux en général un peu originales, donc le sphinx, il est quand même assez original de par le fait qu'il n'ait pas de poils, mais il a d'autres caractéristiques aussi, il a des grandes oreilles. Je pense 5 kg 100 s'il bouge pas. Il y a du 420, quoi. Oui. Il suffit de me voir quand même pour voir quelques ressemblances, surtout si vous regardez au niveau de mes cheveux. Ewok, malheureusement, il est atteint d'une maladie cardiaque. Là, depuis quelques jours, il mange un peu moins. Et la fréquence respiratoire, elle est à combien alors maintenant? Il était à 130 le 31. D'accord. Malheureusement, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Il est sous traitement pour limiter les conséquences de cette maladie sur son corps et sur sa vie. Pour l'appétit, bon, c'est un symptôme fréquent chez le chat cardiaque. Les troubles de l'appétit, la baisse d'appétit. On peut donner un stimulant de l'appétit. Ça n'a pas du tout d'effet neuroleptique ou quoi que ce soit, et ça peut peut-être aider. D'accord. D'accord ? Avec le traitement, on apporte du confort de vie, on augmente l'espérance de vie, on sait qu'il est en sursis et on sait que chaque jour gagné est un jour gagné. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois, mon petit père. Petit à petit, je me fais à l'idée que ce sera de plus en plus difficile pour lui. C'est peut-être un chat, moi je suis peut-être un homme, mais c'est une chouette histoire quand même entre nous. C'est quelque chose qui compte dans ma vie. Ça évolue vite, hein. Ouais. J'espère que le traitement pourra permettre d'améliorer les choses, mais ça c'est pas quelque chose qui se soigne, quoi. Ok. Je dirais que je suis lucide, que ça va pas bien, et je me sens rassuré de savoir que j'ai des personnes qui s'occupent de lui. Bon courage. Au revoir, monsieur. Merci à vous. Au même moment, à Beauval, dans le Loir-et-Cher, c'est l'heure des soins pour les 600 espèces animales du zoo. Celle-là qui est cassée aussi. Hein. Chez les rapaces, Carlos répare les plumes cassées d'un Milan. Mon titi. Bravo, hein. Au vivarium, Guillaume passe en revue les reptiles les plus fragiles. C'est le cas de cette espèce rare de lézard qui se blesse facilement. Je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans et je suis soigneur au secteur aquarium-vivarium depuis 3 ans. Voilà. Alors là, je suis en train de nettoyer des petites plaies assez légères qu'on a au niveau de la jointure des pattes. Donc on passe tout simplement un désinfectant tous les jours dessus. Mais on a pas mal de saleté autour. Donc c'est surtout ça que j'essaie d'enlever. Des petits grains de sable, des choses comme ça. Le quotidien d'un soigneur, c'est de faire le nettoyage, l'entretien des animaux, la surveillance et puis les petits soins qu'on peut faire régulièrement sans vétérinaire en fait. C'est des soins quotidiens qu'on va faire pendant quelques jours et puis ensuite on va pouvoir les laisser tranquilles et les laisser dans leur terrarium. Ce matin, Baptiste, le vétérinaire en chef du zoo au parc, rend visite à Guillaume pour un cas plus sérieux. Il a été vu en fin de semaine, c'est ça? Ok. Moi j'étais pas là jeudi, vendredi, mais... Cyclope, c'est un python volure. C'est un animal qui va faire déjà une taille assez importante, un petit peu plus de 3 mètres. C'est un gros serpent et c'est un animal qui a, comme son nom l'indique, un seul œil. Voilà, il a perdu un œil il y a quelques années. Donc c'est un animal qu'on surveille un petit peu plus. Alors il est en mue actuellement, mais par contre regarde son nez. Je sais pas si tu vois, ça bulle un peu. Ça ressemble plus à de la mousse. Normalement, il y a une prise de sang, c'est François qui s'en est occupé. Ouais. François, pour Cyclope, on n'avait pas beaucoup de bulles l'autre jour au niveau du nez. Jeudi, quand il a été vu. Bon, de la mousse blanche au niveau du nez. Là, il y avait de la mousse blanche plus le gros glavio que je t'avais fait voir là-bas. L'œil collé et intérieur de gueule très pâle avec de la bave. On a vu au niveau de Cyclope des bulles en fait au niveau du nez qui peuvent indiquer des problèmes respiratoires. Je refais le point avec Alice, je revois avec elle ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu et on l'endormira pour refaire une prise de sang, faire des clichés radio et faire un lavage bucco-alvéolaire. D'accord? Les problèmes respiratoires, ça peut poser des problèmes au bout d'un moment, puisque si les poumons sont complètement encombrés, l'animal n'arrive plus à respirer, forcément. Et ça peut entraîner la mort de l'animal au bout de quelques temps. Attention, pardon. Serpent, pardon. Pour l'instant, je vais déjà regarder. Ok. On va le regarder là-haut. Et si jamais on doit le ramener, à ce moment-là, on le pèsera, ouais.
Ok, d'accord. Tiens, je t'offre ça. Ok. Hop, attention, messieurs, dames. Messieurs, dames, pardon. Laissez un petit peu de place, merci beaucoup. Vas-y. Je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, je suis interne vétérinaire au zoo avec Antoine et Baptiste. Tu avais retrouvé des traces de... Hier, bulle blanche sur le nez. Ouais. L'œil est toujours, tu vois, un peu bizarre. Bah oui, Loulou. Oui, je sais. Alors attends, on va essayer de se décoincer. Je vais revoir un peu la bouche. Oh, oui. Alors attends. Les pitons, c'est des spécimens qui font de 15 à 30 kilos. Tu n'as pas très envie. C'est un animal qui a une force qui est impressionnante. Potentiellement, voilà, ça reste un animal dangereux. Donc on fait vraiment très attention. Les petits petits hein. C'est des animaux qui sont 100% non domestiques. C'est l'animal, s'il a envie d'être agressif, il le sera. On tient la tête, on reste méfiant. Nous, on essaye de les désensibiliser pour que l'animal, pour lui, ça soit totalement normal. Voilà. Okay. Pour lui, c'est pas quelque chose d'intrusif, c'est pas une agression. Donc on va pouvoir travailler calmement. Nous aussi on sera calme, l'animal sera calme. Parfait. C'est pas l'eau quand même. Hein. Ouais, c'est pas top. Hein. T'as vu ce qu'il y a dans la trachée? Ouais, c'est pas joli. Hein. Il y a du pu, ouais. Il faudrait qu'on aille voir plus loin en fait et qu'on fasse un lavage bronchoalvéolaire. Je m'aperçois qu'il y a du pu à côté de la langue et à l'entrée de la trachée. Donc c'est quand même pas très bon signe. Potentiellement, ça peut être une pneumonie. Il faut qu'on prévoie d'anesthésier Cyclope pour savoir s'il y a une bactérie et laquelle, pour pouvoir ensuite adapter le traitement. Voilà. Direction la clinique du zoo pour Cyclope. Les vétérinaires ont besoin d'en savoir plus. Pendant ce temps, à Lille, un cas très sérieux se présente à l'accueil. Ce petit chien est souffrant au point de ne plus pouvoir marcher. Je m'appelle Simon. Je suis le propriétaire d'un bulldog français qui s'appelle Kluski. Il est opéré d'une hernie cervicale et il souffre de la même manière qu'au départ. Alors, je vais juste prendre du coup son petit prénom. Kluski, K-L-U-S-K-I. Je viens à la clinique aujourd'hui parce que j'ai dû faire opérer Kluski d'une hernie cervicale. Donc tout allait bien, le soir ça s'est passé impeccable, j'ai dormi avec lui la nuit, le lendemain impeccable pendant 2-3 jours. Et aujourd'hui, ce matin, dans la nuit, il s'est réveillé, il a crié comme s'il y avait toujours son hernie cervicale. Donc voilà, je suis très inquiet. Alors, pour Kluski. Bonjour. Bonjour Kluski. Constatation, t'as mal mon chouchou? C'est pas la grande forme? Allez, viens. Je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et je suis vétérinaire spécialiste en médecine interne. Bon. Racontez-moi tout. Il y a un peu plus de 15 jours, il s'est fait opérer d'une hernie cervicale. Le soir ça a été, la nuit ça a été. Moi je dormais avec lui, hein. J'ai dormi pendant 2 jours avec lui. Hein. D'accord. Et puis cette nuit, à 4h du matin, il a commencé à crier comme avant, quoi. Comme s'il n'avait pas été opéré du tout, quoi. D'accord. Donc maintenant, je suis là, quoi. Ben oui, je vois. Alors je ne vais pas dire que c'est avec plaisir, j'aurais préféré que vous ne soyez pas obligé de venir. Oui, je me doute bien. Ah oui, une belle hernie quand même là. Ouh là là, ouais. Le propriétaire aujourd'hui, après une chirurgie, se sent un petit peu décontenancé en se demandant pourquoi son chien a toujours mal. Donc il le présente aujourd'hui pour réaliser des examens complémentaires et voir si on peut aider Kluski. Je n'ai pas forcé, mais dès que j'essaye d'aller un peu à droite, il... Voilà, il pleure comme ça, vous voyez, quand il y a mal. Ouais. Chouchou. Bon. Donc quand vous entendez ça toute la nuit... C'est ça, il se met à hurler comme ça la nuit. Comme ça, oui. Et il sort de douleur. À l'examen clinique, je remarque qu'il a une raideur au niveau de la flexion du cou sur la droite. Il est possible qu'il reste une hernie discale ou en tout cas du matériel entre les 2 vertèbres cervicales. On va le mettre évidemment très vite sous antidouleur et puis faire les examens complémentaires le plus vite possible de façon à pouvoir donner une solution au propriétaire. Donc aujourd'hui, on vous le garde, on vous l'hospitalise. Il fait cet examen-là demain matin. On t'emmène? On t'emmène? C'est vous qui le prenez? Oui, je vais le prendre moi. Voilà. Clarisse, tu peux raccompagner monsieur de l'entrée, signer le contrat de soins. Voilà. Hop. Je suis un peu soucieux. J'espère que ça ira.
Maintenant, je souhaite de tout cœur, bien sûr, que c'est juste une douleur post-opératoire et qui va s'arranger avec les médicaments. Mais bon, j'ai du mal à y croire quand même, quoi. Je ne lâcherai rien, quoi qu'il arrive. Kluski, c'est comme notre enfant, donc on le soigne comme un enfant. Kluski est hospitalisé. Son maître devra attendre 24 heures avant de savoir de quoi souffre son bulldog. À Beauval, les équipes vétérinaires s'affairent toujours autour de Cyclope le python. Il doit subir des examens délicats pour un serpent de cette taille. Tu peux me prendre une seringue de 10 et une... Ouais. Première chose qu'on fait, c'est une anesthésie dans la veine. C'est pas évident parce que la veine est assez difficile à trouver chez les serpents. Tu veux essayer? Cache ta joie. C'est comme tu veux, je le fais sinon. Alice décide de me laisser faire l'anesthésie. Moi, c'est ma première anesthésie de serpent, en particulier de cette taille-là. C'est à la fois déstabilisant, entre guillemets, mais en même temps, c'est hyper gratifiant. C'est pour ça que je suis là. Et c'est hyper stimulant. Salut la bête. Alors. Attends, j'arrive. Tu te tapes. Alors, faut pas trop que... Voilà. Tu te tapes en perpendiculaire. Ouais. Vraiment, donc tu essaies de prendre ta ligne médiane, entre deux écailles. Ouais. Tu vas très très droit perpendiculairement jusqu'à ton os. Okay. Et une fois que tu tapes ton os, tu recules doucement jusqu'à ce que tu sois dedans. Comme. Ouais, Lou. Recule doucement. Il sent très bien ce qu'on lui fait, hein. Il a mal. Ah, t'es dans la lymphe. Non. Ou dans un ressort. En théorie, c'est facile. En pratique, c'est quand même assez petit. Et ça bouge, surtout. Le serpent bouge beaucoup. Donc c'est ça qui pose principalement problème. Ouais, t'es dedans, vas-y. Nickel. Fais tout ce que tu peux, un peu plus vite. Non, il a bougé. On va arrêter après, de toute façon, on le laissera dormir, on le finira au masque. Ouais. Ça en a fait la moitié, à peu près, un peu plus un peu plus, ouais. Il a pris 5, ouais. Pour une première fois, c'est pas facile, mais on arrive quand même à passer plus de la moitié du produit anesthésique. On décide de prendre le relais ensuite avec le gaz anesthésique. Du coup, je te laisse intuber, Amélie. Voilà. Alors, pour fixer, ok. Peut-être brancher-le tout de suite. C'est bon. Merci. C'est parti. Cyclope dort enfin. La première chose qu'on fait une fois que Cyclope est endormi, c'est de faire des radios. Le but de cette radio, c'est de voir à peu près à quel endroit commence le poumon pour pouvoir estimer ensuite la longueur de la sonde qu'il va falloir utiliser pour faire le lavage broncho-alvéolaire. On peut faire juste... Attends, tu peux le soulever un peu pour qu'il est... Voilà. Hop. Chez nous, chez les mammifères, on a une cage thoracique. Donc on sait que nos poumons sont derrière la cage thoracique. En l'occurrence, les serpents, ils ont des côtes sur tout le long du corps. Donc on peut pas savoir où se trouvent les poumons. Mais il est moche de toute façon. Qu'est-ce qui est moche? Le poumon. Le poumon? Ouais. À quoi, à la radio? Ouais. Enfin, il est un peu épaissi, quoi. Mais il y a du mucus, enfin il y a du pus. Ok, on le remet là-bas. Une fois qu'on a situé le début des poumons, à ce moment-là, on fait le lavage broncho-alvéolaire. Ok. Nickel, t'as eu du pus en plus. Essaie de respirer le plus possible, qu'on lui en laisse le moins possible dans les poumons. Donne-moi déjà ça. Après, il faudra vite qu'on vire la sonde parce qu'il peut pas respirer pour l'instant. On passe la sonde dans la trachée, en fait, et on injecte un produit stérile qu'on réaspire tout de suite. Le but, c'est en fait d'utiliser ce liquide pour pouvoir essayer de ramener en même temps des sécrétions, en même temps qu'on recueille le liquide. Mettez-lui la tête vers le bas. Vers le bas, ouais. Il y en a qui est ressorti aussi. C'est bon? J'ai plus rien. Très bien. Ok. Ce liquide, il a été en contact donc avec les alvéoles du poumon du serpent. Donc du coup, il a été directement en contact des bactéries. On va le remettre dans sa pièce. On va pouvoir faire une analyse bactériologique derrière qui va nous dire quel type de bactéries c'est pour pouvoir adapter l'antibio en fait qu'on va utiliser chez lui. Donc tu le laisses au chaud en quarantaine et moi dès que j'ai les résultats, je te dis, on vient lui faire ses antibiotiques. Dans l'attente des résultats d'examen, Cyclope est replacé dans son vivarium.
Région parisienne. Allez, on lui prépare, on se dépêche, on fait ça tous ensemble. À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, la situation de Philou, le bouvier atteint d'une torsion de l'estomac, ne s'est pas améliorée. 1, 2, 3. Vas-y, hein, ouvrez-moi tout. Hein. C'est bon, c'est bon. L'opération est le dernier recours. Il faut vraiment enquiller là. C'est l'ultime chance de sauver Philou. On peut m'augmenter un tout petit peu le bistouri. Du coup, Clara, regarde. Donc l'important en fait avant de détordre ton estomac, c'est essayer de voir comment est-ce qu'il est tordu quoi. Ça c'est ma rate qui me gêne en fait le plus. On va la mettre là, la rate, juste un instant. J'ouvre l'abdomen et là la première chose que je vois c'est une rate qui est immense. La rate en fait elle est vraiment complètement tordue. Hein. Déjà tu vois la couleur de tes vaisseaux c'est absolument horrible. J'ai plus aucune vascularisation, c'est pour ça qu'elle est noire comme ça. En fait il va falloir que je la vire. Je peux avoir le ligature. En plus d'avoir une torsion d'estomac, il y a eu une torsion de rate. On ne peut pas détordre parce qu'il y a des toxines qui peuvent arriver, un chien qui part en septicémie, etc. Donc là, première chose à faire, il faut enlever la rate. Elle est énorme. Ouais. Ok. Ensuite, l'estomac, c'est vraiment normal comment il est. Il y a tout qui est tordu en fait là. Je touche et je me rends compte en fait que tout est mélangé. Il y a toutes les anses intestinales qui ont tourné autour de l'estomac. Il faut être vraiment hyper délicat. On risque de transpercer l'estomac. Et là, c'est la catastrophe assurée. Oh la merde, putain, ça pouvait pas être une torsion normale en plus. J'ai mes anses qui sont vraiment dans un endroit hyper chelou. Pourquoi elles sont devant? Ouais, mais c'est ça le problème. Ton pilon, il est où? Il est là. Et l'estomac, j'aime pas du tout sa couleur. Ah putain, c'est impossible. Quand je me rends compte en fait que c'est encore plus compliqué que ce que c'était, j'ai peur parce que je me dis mince, est-ce que je vais arriver à sauver le pancréas, l'intestin? Vraiment j'ai peur pour le chien parce que si l'anesthésie dure trop longtemps, Philou peut vraiment rester sur la table. Tu veux que je mette les gants? Non mais mère, hein, franchement peut-être que tu vas mieux comprendre que moi, hein, parce que là, moi j'ai vraiment un gros doute. Hein. Face à la difficulté, Julien vient épauler Claire. Je pense que la force d'un chirurgien et d'un résident, c'est de connaître ses limites. Clairement, deux têtes valent mieux qu'une, hein, c'est ce qu'on dit. Putain, ton pancréas, il n'est pas du tout à la bonne place. Ouais. Et ça, tu peux pas le passer là. Alors ça, là, comme ça. Mais ça avait l'air pas mal ce que tu faisais. Ouais. Et ça, attends, on va recaler juste en dessous là-bas. C'est bon. Tac. Bon, ça a une plus jolie gueule, ça. Ouais. C'est good. Ça me paraît good, là. Au final, tous les deux, on arrive vraiment à remettre tout dans l'ordre. Je vois que l'estomac reprend sa courbure normale. J'ai jamais eu un cas aussi compliqué. Hein. Putain, il avait le côlon tordu, quoi. Vraiment, putain, heureusement que t'es venu, hein, franchement. Parce que deux têtes valent mieux qu'une, toujours. L'opération est presque terminée. Elle a duré 1h30. J'ai toujours su que je voulais être vétérinaire. C'est une passion. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu des lapins, des chiens, des chats, un cheval, la ménagerie, quoi. Je récupérais aussi les animaux que je trouvais pas en bonne santé et j'essayais de les sauver. Je pense que les animaux ont vraiment le droit à avoir une deuxième chance, une deuxième vie. De retour du bloc, le bouvier est placé en salle de réveil. Claire le met sous haute surveillance, car les prochaines heures sont déterminantes. Alors les chouchous, venez là, venez là, venez là. À Beauval, Oui, ben ça on kiffe. Hein. Amélie est soigneuse. Eh oh les mecs, 2 secondes. Elle prend soin d'une colonie de lémuriens gloutons. Ses collègues, Guillaume et François, eux, testent l'appétit des crocodiles. Ah, Love est pas très motivé aujourd'hui. Si ça bouge un peu, voilà, ma mère. Hop là, c'est parti. Ouais, joli.
Dans le secteur de la savane africaine, C'est bon? Attention les filles. On y va. Samuel, lui, s'apprête à contrôler le poids des girafes. Allez Orlando. Depuis le temps que tu veux rentrer. Allez Momo là, va manger. Va manger avec les filles. Allez, allons-y les filles. Au zoo, la pesée des animaux est un indicateur important pour les vétérinaires, C'est bien Momo, tu peux y aller. qui veillent à leur état de santé. C'est bien ça Momo. Je m'appelle Samuel, j'ai 40 ans, ça va faire 18 ans que je travaille au zoo dans le secteur savane. À la pesée, on est parti. C'est Julien qui vient avec moi? Eh bien allons-y. Bon, je monte. Allez Binti, tu viens? La pesée des girafes, c'est important pour nous et pour les vétos. Ça permet de suivre leur état de forme. Si elles perdent du poids, ça peut être signe d'un mauvais état. Chloé. Allez, viens, entièrement sur la balance. C'est bon, Julien, y est là. Alors. Oui les filles, ça vient. Attends, Binti. Chacun votre tour. Ça, c'est pas bon. Allez, on descend les filles, pas tous ensemble sur la balance. C'est pas évident de peser des girafes, c'est pas un chaton ou un petit chien qu'on va attraper, qu'on va poser sur la balance. Il faut que la girafe y aille d'elle-même, en fait. On l'aide pour ça, on l'attire avec des légumes ou du granulé pour la diriger vers la balance. Non, pas de Chloé. Chloé, reviens par ici. T'avances encore un peu, t'as un sabot sur la balance. Ah, t'avais une tonne, c'est que t'avais 2 girafes, là. Attendez, les filles, il faut monter une par une sur la balance. Hop là. Ça va être mieux. Viens vite, pendant qu'il n'y a personne. C'est bien, Nzuri. Oui, c'est bien, Nzuri. Allez, encore. Allez, avance encore un peu. Ça, c'est bien, ça, Nzuri. Elle est à combien, là, en poids? 475. Ok, ça marche. Attends, je t'en donne un petit morceau. Les girafes sont des animaux qui stressent pas mal. Il a fallu 3-4 ans pour qu'on puisse les approcher. Tiens, je t'en donne. Quand elles sont arrivées, au moindre bruit, elles sautaient partout en fait, elles se cachaient tout au fond du box. C'est bien les filles ça. C'est bien travaillé. Tiens, je t'en donne. Une feuille de salade. Voilà. C'est important pour moi de rester toujours en contact parce que ça reste toujours des animaux sauvages et puis si on peut créer un lien quand même qu'ils aient pas peur de nous pour qu'on puisse les approcher, les soigner s'ils ont quelque chose, c'est primordial, quoi. Alors Chloé, on n'a pas appelé les vétos pour une petite blessure qu'elle a à la patte arrière droite au niveau du tendon. Ça peut l'air méchant mais je vais prévenir les vétos quand même. Les vétos, vous m'entendez? Il y a Chloé, la girafe, là, qui a une légère égratignure. Ça a coulé un petit peu le sang au niveau du tendon sur la patte arrière droite. Ça marche pas de soucis, je regarderai demain en venant pour le stock. Ok. Quand on les voit dans la plaine, on les voit de loin. Et là, on les voit de près. Est-ce qu'elle est, Chloé? Elle est là. On voit s'il n'y a pas de blessures, s'ils sont en bonne santé, s'ils ne sont pas abattus. Comme ça, ça nous permet de les checker, en fait. Regarde à nouveau, s'il te plaît. Après 18 ans à avoir exercé ce métier de soigneur responsable, on a toujours un regard de passionné, quoi. On s'attache aux animaux, on les connaît tous par cœur. Allez, on y va. Allez. On y est presque, là. Allez, retrouver mamie. Je suis une sorte de berger, en fait, mais un berger qui travaille avec des animaux sauvages. Allez, venez. Allez, Gnou, on y va. Les animaux de la savane me font rêver. Quand j'étais petit, j'avais été en vacances et puis on m'avait pris au zoo de Thoiry en train de donner des cacahuètes à une girafe. C'était sûrement prédestiné pour ça. On y va les loulous. Hôpital vétérinaire de Lille. Ce matin, tournée des pensionnaires du Chenil sous l'autorité de Bertrand et de Clémence. Il faudra bien lui nettoyer l'œil. C'est pas qui c'est qui est au soin? Ouais. C'est vous. Juste essayer de lui nettoyer. En fait, je lui ai enlevé une masse qui était au-dessus. Vous voyez, il a des petits points de suture. Il faut bien lui nettoyer. Je m'appelle Bertrand, j'ai 41 ans et je suis vétérinaire chirurgien. En fait, c'est dès que le sol accroche pas qu'il a tendance à être comme ça, non?
Bon, ok, lui ça va bien. Le tour de chenille le matin, c'est non seulement important et c'est surtout indispensable. Ça permet de voir l'état des animaux qui sont hospitalisés. Alors que la visite se poursuit, un hurlement alerte Bertrand. C'est le petit bulldog, celui dont tu me parles. C'est lui qui vient, regarde. Hospitalisé la veille, Kluski doit être de nouveau examiné ce matin pour des douleurs cervicales. Son état semble avoir empiré. Il a des crises de douleur, le petit chien, le petit bulldog. Il vient de gueuler, tu sais. Je vois Kluski complètement raide, dans une position vraiment de douleur vraiment très très importante. Les animaux sont assez résistants à la douleur, donc on les voit rarement crier. Donc c'est vrai que quand on le voit tout d'un coup en se retournant, pétri de douleur, sans bouger, voilà, qui n'arrive pas à bouger, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quasiment la pire douleur qu'on puisse voir sur un animal. Donc c'est clair qu'on ne peut pas du tout le laisser comme ça. Je sais tout de suite qu'il faut intervenir chirurgical. C'est moi qui ai pris le relais pour Kluski. Il manifeste toujours des crises algiques, en sachant qu'ici, il est quand même sous-antalgique, puissant. Je vais être très honnête, pour moi, c'est clair que si on le laisse comme ça n'ira pas mieux. Clairement, je pense qu'il faut les stabiliser, faut être très clair. Le propriétaire, je le sens presque soulagé qu'on lui dise qu'on va l'opérer, parce que la perspective de se dire on attend une semaine, elle entend crier, ça lui plaisait pas. On fait le maximum pour que ça se passe bien, mais je vous dis, je pense qu'attendre, c'est pas du tout dans son intérêt, à mon avis. Dès qu'il bouge le cou, manifestement, ça doit comprimer un petit peu sa moelle épinière. Donc l'intervention chirurgicale consiste à venir stabiliser les deux vertèbres l'une par rapport à l'autre pour plus qu'elles bougent en fait. Donc on va aller mettre des broches dans les vertèbres et on va ensuite mettre un ciment qui va venir solidariser toutes les broches ensemble. En quelques minutes, Kluski est transporté au bloc et anesthésié. La situation semble plus délicate que prévu. Je sais pas s'il y a encore du liquide dedans. Ah, il y a du pu. Donnez-moi un... Dès qu'on ouvre en fait, pas la peau mais les premiers muscles qui sont dessous, on voit tout de suite du pu en fait. Beaucoup de pu qui sort, vraiment sous pression. Donc c'est un abcès très clairement. Il y a du pu, je peux pas mettre de ciment. Dans la seconde, ça modifie un peu notre plan chirurgical puisque ça exclut d'aller stabiliser, puisqu'on ne peut pas, dans un environnement qui est infecté, aller mettre des broches ou quoi que ce soit. Ah putain. Il y a du pu partout. C'est peut-être ça qui est fou. Enfin, peut-être que juste avec ça, ça va aller mieux, j'en sais rien. Et à la fois, c'est un côté positif parce que ça nous donne peut-être l'espoir que ce soit ça qui soit responsable que de la douleur et que peut-être qu'on n'aura pas à aller stabiliser et qu'on pourra se contenter de gérer cet abcès. Je sais que le simple fait de rincer, on aura une action déjà positive. Et en tout cas, sur ce qui nous intéressait le plus, c'est qu'on sait qu'en sortant du bloc opératoire, il aura théoriquement moins mal qu'en y rentrant, ça c'est certain. Donc c'est déjà le point positif. Oui, monsieur Kijak, docteur Pucheux, l'appareil. Bon, je vous appelle parce qu'il y a des nouvelles un petit peu différentes. Au moment où j'ai ouvert, il y avait une grosse poche de liquide. Cette poche, en fait, c'était une poche pleine de pu. Donc il y a du pu vraiment comme un abcès, tout simplement, qui s'est mis là sur la zone chirurgicale. J'ai vidangé tout l'abcès, retiré tout le pu. Je ne peux pas vous dire à quel pourcentage, mais il est clair que l'abcès y contribuait à la douleur dans une certaine mesure. C'est vraiment demain matin où voilà, on pourra, à mon avis, avoir une meilleure vision. Ok, on fait comme ça? Je vous en prie. En tout cas, on fait le maximum et on se tient au courant plus tard demain matin. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. J'espère qu'on n'aura pas encore opéré. Déjà pour le propriétaire, je le sentais quand même assez touché. Et puis pour nous, en tant que vétérinaire, voilà, on n'a pas envie de voir un chien souffrir. Kluski devra donc peut-être repasser sur la table d'opération. Tout dépendra de ses douleurs au réveil. À l'hôpital d'Arcueil, en région parisienne, 24 heures se sont écoulées depuis que Filou, le bouvier bernois, a été opéré par Claire d'une torsion de l'estomac. Salut mon petit Filou. Salut mon papa. Oh mon choupinou. Alors, tu manges un petit peu, Filou? Regarde mon beau. Bah oui mon didou. Faut que tu manges un petit peu là. Écoute, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas si mauvais quand même. Ah mon didou. Filou aujourd'hui, il est très faible, il veut pas manger, il est couché. L'intervention s'est bien passée, c'est quand même bizarre. Regarde,
Goûte, c'est bon. Là, je me dis, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Tu peux me le tenir une seconde? En fait, je vais mettre un grand tapis. Je pense que c'est un chien qui marche beaucoup au moral, en fait. Il est très sensible. On décide de lui installer tout un petit coin avec un grand tapis à côté de la fenêtre. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va aller, mon gros pépère. Ah, mon grand, t'as vu comme il nous regarde? Ouais. C'est pas moi, je te jure. Bah alors, Droupi. C'est vraiment très difficile. On s'attache, hein. Plus on passe de temps avec un animal, plus en fait on s'attache à l'animal. Il est vraiment gentil. C'est ce qu'on a fait pour toi maintenant, tu peux plus nous lâcher. C'est pas le choix. Il faut qu'on donne le maximum, là, il faut qu'on fasse tout pour Filou, quoi. Essaie de le stimuler à manger, et je sais pas si tu arriveras à lui faire un petit ECG. Si, c'est possible. Je te remercie, je vais aller me changer, je vais au bloc. Ah, mon gros chien. Qu'est-ce qu'il y a, gros chien? Qu'est-ce qu'il y a, gros chien? Oui, c'est gros chien. Je m'appelle Mickaël, j'ai 42 ans, je suis infirmier au centre hospitalier vétérinaire depuis 10 ans. Ah, les papouilles, ça va, ça, hein? Oui, ça va, les grosses papouilles. Ouais. Mon rôle, en fait, c'est un peu de remonter le moral du chien. De veiller aux soins, que l'animal soit le mieux possible pour qu'il guérisse au plus vite. Allez voir tes maîtres. Allez, super. Oh là là, mais arrête ça. Viens, mon Filou. On va être bien ici. Mon gros. Filou, il en a marre d'être hospitalisé, donc pour améliorer un petit peu le moral de l'animal, on décide de faire une petite visite pour voir s'il est plus vivant au contact de ses propriétaires. Pour Filou. Bonjour, madame. Regarde, Loulou. Ma finette, mon fifou, mon petit bébé chou. Oh là là, ma minette. Oh là là, mon filou. Eh bien, alors mon filou. Je suis très heureuse de le voir dans cet état-là, parce qu'on se demandait si on allait le revoir. Quand on l'a laissé samedi, le vétérinaire était vraiment très pessimiste. Nous aussi, parce qu'on sait que l'issue peut souvent être fatale. Et vraiment, là, il n'y a pas photo. Est-ce que tu veux un gâteau aujourd'hui, chérie? Oh, tu veux pas le gâteau? T'as pas faim? Si? Oh, c'est bien, ma finette. C'est bien, bravo. Encore. Ça fait du bien de le voir réagir comme ça, parce que il était content, il remuait la queue, il était joyeux, les propriétaires sont contents de le voir. C'est le déclic, quoi. Ça fait du bien. Ça me rassure. S'ils ne se sentent pas bien, c'est juste parce qu'on a marre d'être hospitalisé. Ça va encore être long, mais c'est pour son bien, donc on va attendre, on va patienter. Il y a Yankee qui t'attend en plus à la maison, hein, ton copain? Faut que tu te retardes, hein? On revient te chercher, d'accord? Je suis un peu triste, mais je suis quand même rassurée. Je pense qu'il est sauvé. J'espère, je croise les doigts. Voilà. Allez, viens là. Viens là, ma poulette. Prends pas exemple sur les mauvais. En salle de soins, Claire prend en charge une nouvelle patiente. Salut, ma choupinette. Une chatte pleine qui n'a pas réussi à mettre bas tous ses chatons. Bonjour, maman. Salut, Chico. Mais ils sont où, les autres? Mais il y en a un qui est sorti, en fait. Même pas les autres, a priori, elle en aurait plusieurs. Mais là, elle a zéro contraction. Ouais, cette petite chatte bengale, elle est arrivée en urgence parce qu'elle a mis bas dans la nuit. A priori, elle a encore des petits chatons, mais ça fait quasiment 8 heures qu'elle, en fait, elle n'essaye même pas de mettre bas et qu'elle s'occupe seulement de son chaton. On dirait qu'elle a quasiment oublié, en fait, qu'elle en avait encore à l'intérieur. Je mets un petit peu d'alcool et on va la tenir. J'aimerais bien juste voir s'il n'y a pas une souffrance fétale. Ouais. Je sais, c'est pas drôle, c'est froid. Alors, donc là, on voit le petit. Ah, mais bon, son petit cœur, il bat. Mais il bat vraiment pas vite du tout. Il y en a un autre de l'autre côté, dans l'autre corne, qui lui a l'air de battre un petit peu plus vite, en tout cas. À mon avis, ça va être césarienne d'urgence, hein, parce que
La césarienne, elle est nécessaire seulement s'il y a une souffrance fétale des petits chatons. Et en fait, là, on a un qui a un battement cardiaque qui est inférieur à 150 battements par minute. Normalement, vraiment, un cœur de petit chaton, c'est plus de 200. Hein, donc, il faut intervenir chirurgicalement. On attend 2 secondes, je vais quand même parler au monsieur pour savoir s'il est d'accord. Monsieur Jus? Voilà, je vous en prie. Je m'appelle Faye, j'ai 23 ans. J'ai une bengale qui s'appelle Jus. Je lui ai fait un examen clinique, elle va bien, elle est en bon état général. Oui. Ce que j'ai noté, sur un des petits chatons, il y a un cœur qui bat plus lentement. Ok. Donc il faut faire une césarienne. Bien sûr, bien sûr. Ok. On ouvre l'utérus, on sort les petits, on réanime les petits. Ok. Et puis on essaye de réveiller la maman le plus vite possible. Comme ça, on fait téter directement les petits. Donc dès qu'elle est réveillée et que les petits commencent à téter, elle rentre à la maison. Ça m'inquiète beaucoup. J'aime ma chat. Je veux pas qu'elle souffre. C'est tout. À tout à l'heure. Ouais, allez-y. Oh non, ma belle. Elle va jolie. On va faire dodo? Ouais, on y va. Viens là, viens là. Tu veux là? Il y a vraiment l'excitation de la césarienne, mais en même temps, toujours l'angoisse que ça se passe mal, parce qu'on sait très bien qu'on peut tout perdre. C'est-à-dire qu'on peut vraiment perdre la femelle et les petits. On a plusieurs vies entre les mains. C'est vrai qu'il y a un stress important. Tu vas me faire un dodo, ma belle? Et quand tu vas te réveiller, tu auras plein de bébés. Voilà. Une césarienne, c'est pas juste le chirurgien. C'est le chirurgien et son équipe. Les infirmiers sont primordiaux dans la prise en charge d'une césarienne parce qu'en soi, c'est pas une intervention très compliquée, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Mais ce qui est compliqué, c'est ce qui se passe derrière, c'est la réanimation et les soins des chatons. Je pense 3 à l'écho, mais tu sais, de temps en temps, tu les comptes double, donc... Ok, donc on va commencer. Vous êtes prêts? Oui. Hop, et il y en a 2. Que 2? Ouais. Je vais vous les passer là, dans un instant. Allez. Tu peux me préparer un clamp? C'est bon. Non. Hop, bien le tenir. Hein. Allez, vas-y. Voilà, vas-y, frotte. Vas-y, vas-y. Vas-y, continue à frotter. Frotte, 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 frotte. En fait, c'est vraiment... Ça paraît brutal, mais... C'est vraiment important. Comme la chatte est endormie, forcément, les petits sont endormis aussi. Et c'est pour ça que là, notre but, c'est vraiment de les frictionner, de les réchauffer. Ça permet de les sortir un petit peu de l'état de somnolence dû à l'anesthésie de la femelle. Il respire. Vas-y, continue à frotter. Frotte, 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 frotte. Claire tente d'extraire un 2e chaton. Elle constate une anomalie. Il y a du puant. Ça, j'aime pas trop. Je pense que c'est probablement lui. Il est à l'envers. J'aime pas trop sa couleur non plus. Putain, c'est vraiment chaud. Hein. Tu peux me le pousser un petit peu, tout doucement. Doucement, tout doucement. Le 2e que j'ai sorti, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas chez ce petit chaton. Bon. Le suivant. Claire, il respire pas le mien. Oh là là. Ouais, il faut secouer encore un tout petit peu, aspire bien toutes les sécrétions et il faut le frictionner un maximum. Allez, loulou. Allez, petit chat. Allez. Ah, fais chier. Allez, loulou. Allez. Sur mon petit chaton, c'est compliqué parce que je n'arrive pas à déclencher sa respiration. Il respire maintenant ou pas, ou toujours pas? Toujours pas le mien. Ça sent pas très bon, ça. Michael tente de réanimer le second chaton. Allez. Mais ni lui ni Claire ne sont très optimistes. À l'hôpital vétérinaire de Lille, en revanche, l'équipe des soignants a une bonne nouvelle.
Viens là, mon bro. Ça va beaucoup mieux depuis hier. Kluski, le bulldog, va mieux. L'intervention chirurgicale l'a soulagé des douleurs cervicales qui le faisaient terriblement souffrir. On va le faire marcher un petit peu. Viens là, mon. En tout cas, il se plaint plus. Viens là, mon pépère. Ouais, ça va nettement mieux. Hein. Attends. Je regarde Kluski, je vois qu'il se balade dans le chenil, on lui court après, on essaie de le rattraper. Manifestement, il a l'air d'aller, même si c'est encore très récent, on voit vraiment qu'il va beaucoup mieux. Bon, super. Allez, mon pépère. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ce qu'on voyait avant l'intervention. Bonjour, monsieur Kijak. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Allez-y, suivez-moi. Bon, les nouvelles sont meilleures. Hein? Oui, je me doute. Entrez, je vous en prie. Je vais chercher à vous installer. À tout de suite. Par rapport à ces 3 semaines que j'ai passées, là, je suis vraiment soulagé et heureux, quoi, de pouvoir reprendre mon Kluski, quoi. Ah, bonjour, Kluski. Et bonjour, mon chéri, ça va? Oh, t'es un amour. Ah, t'es mon amour, c'est mon chéri. Ah, et oui, déjà, comment il bouge, hein. Non, oui, c'est mon amour. Oh, c'est mon amour. Pour moi, les vétérinaires, ce sont des sauveurs. Ils ont sauvé Kluski. Et je leur dis un grand merci. Aussi bien moi que Kluski, le remercions du plus profond du cœur. Vous avez vu, la plus de perfusion, même les antalgiques, on va commencer à diminuer un petit peu maintenant. D'accord. Progressivement pour voir ce qui se passe. Et puis, on fait comme ça, on voit ce qui se passe sur les quelques jours. C'est vraiment mon cœur. Ok. C'est gentil tout plein. Je vous remercie encore, docteur. Bon courage. Bonne journée. Reste avec lui, hein, pas de problème. Marche. Au revoir, monsieur. C'est toujours très agréable quand quelqu'un arrive en nous disant vous êtes extraordinaire, vous avez sauvé mon chien. Mon bébé, c'est mon amour. C'est toujours positif d'être remercié chaleureusement, quoi. Oui, bisous sur père. Bisous sur père. Bisous sur père. J'étais persuadé qu'il allait s'en sortir, vu sa force de caractère. Bon, il est costaud quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui pourraient supporter tout ce qu'il a supporté. Mon con. Ouais, t'es content de sortir? Bah oui. Oh, il est content de sortir. Pour moi, c'est fini, quoi. Et pour lui aussi. Le calvaire est terminé. On reprend la vie comme quand elle s'est arrêtée il y a 3 semaines, quoi. À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, Michael tente toujours de réanimer le chaton. Je peux l'intuber. Ah, t'essaies d'aspirer ce qu'il y a dans le dos? Ouais. Mika, je crois en toi. Hein. Ouais, moi aussi, je crois en moi. Mais au maximum, faut tout donner là. Hein. Allez, on y croit là. Claire, on va se mettre là-bas pour mettre sur Berruger. Ouais, vas-y. Le petit ne repart pas en fait, j'y respire pas seul. Donc c'est mal parti quoi. C'est mal parti pour lui. Allez Chacha, c'est l'heure là. Ça suffit maintenant. Montre un petit peu. Laure. Je veux juste voir. Excusez-moi. Non, mais ta patte elle est complètement rétractée. Elle est atrophiée comme ça quoi. Non, mais elle est morte sa patte. Pourquoi? En fait, elle est atrophiée et en fait, il a aucune flexion, extension et ça lui fait super mal en fait. Ah non, mais en plus, regarde, il a une énorme fente palatine. Ça lui fait presque un bec de lièvre, quoi. Ouais. Non, mais je pense que ça sert à rien. Je vais appeler le monsieur là. Même si on a envie de tout donner pour qu'il vive, on n'a pas envie qu'il vive avec des souffrances, des douleurs, des soins très compliqués également pour le propriétaire. Donc voilà, il y a des moments où on doit prendre des décisions difficiles. C'est pas juste pour lui de le laisser vivre comme ça. Donc il y a 2 petits, un qui est vivant et par contre le deuxième, en fait, il présente 2 malformations. Donc on arrête avec ce petit chaton. Ok, je comprends tout à fait. Je pense que c'est vraiment une très bonne décision. Hein. Il préfère arrêter. Ouais, c'est mieux. Hein. Ah non, c'est beaucoup mieux. Ah, ça fait chier. Là, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Avec les soucis qu'il avait, c'est peut-être mieux que le petit ne se réveille pas. C'est décevant de ne pas réussir à ramener ce petit chaton à la vie et de le présenter à sa maman. Deux des 3 chatons que portait Jules, la petite chatte, ont pu être sauvés par Claire et son équipe. Allez, viens voir ton frère. Regarde, c'est ton petit frangin. Ouais, allez, ma louloute. Qu'est-ce qui se passe, les petits bébés? La petite chatte commence à se réveiller, donc là, elle s'est endormie avec un bébé, elle se réveille avec 2 petits bébés. Alors, ma belle.
C'était bébé ça? Oh oui, c'était bébé. La vie reprend son cours et elle va avoir 2 petits chatons et puis on est très très contents. C'est des super moments, quoi. C'est vraiment là où on se dit bon, on a réussi, quoi. Monsieur Jus? Alors, voilà, je vous montre les 2 petits loulous. Donc là, comme vous voyez, ils ont déjà commencé à téter. Je suis hyper content et je trouve qu'ils sont super. Et la maman aime bien les 2. Je suis content. Il faut qu'elle s'alimente bien pour qu'elle donne bien du lait. Ok? Et maintenant, vous, votre boulot, ça va être de faire téter les bébés. Ok, on a déjà fait. En tout cas, elle les a adoptés tous les 2. Hein. Elle s'en occupe bien, c'est vraiment super. Hein. Je pense que ça doit être une bonne maman. Oui. Au revoir, ma belle. Je rentre à la maison avec mes chatons. Je suis hyper content. Claire n'en a pas fini avec les bonnes nouvelles. Elle en a une autre à partager avec une maîtresse, celle de Philou, le bouvier bernois. Il rentre à la maison. Madame Delance. Oh, ben là. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Ah ben là, il va plus vouloir revenir, je pense. Alors, chérie. C'est le grand bonheur. Ça me remplit de joie et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller partager ce bonheur à la maison, retrouver nos petites habitudes et puis voilà. J'ai qu'une hâte, c'est de partir. Merci beaucoup. En tout cas, je vous en merci prie. à vous. Non, je suis contente. Allez bien, une on bonne va dans la journée. voiture. Merci vous aussi. Et Philou, tu dis pas au revoir? Et Philou, tu fais pas un câlin? Ouais, c'est ça. Philou? Non, il a plus envie là. C'est d'aller dans la voiture. Allez, mon pépère. Au revoir. Au revoir, merci. Docteur Leroy, elle aime vraiment son métier, elle aime le chien, c'est vraiment un excellent docteur. Et je ne la remercierai jamais assez d'avoir sauvé mon chien. Alors, on va à la maison? J'ai vu que Philou était rentré. Ouais, je suis trop contente. Ma force dans le métier, c'est de beaucoup bosser. Il est un peu stressouille. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hop. Ça fait 1 an et demi que je suis là. J'ai donné tout de ma personne pour en arriver là. Je regrette pour rien au monde tous les sacrifices que j'ai faits parce que je suis super heureuse.